Et nous allons ouvrir les jeux. Mais il est écrit. Il est écrit. Le diable devait être joué. Alors le diable ne supporte pas qu'il est écrit. Je vous dis mes frères, pour ce qui se passe dans ta vie, même pour les airs, si les personnes veulent vous déranger, alors dites il est écrit. Il est dit mon frère. Le frère va sortir un coup de tonnerre. Il va jouer. Il va détruire. Il est écrit. Même vous le frère. Quand vous marchez avec il est écrit, tu auras la victoire dans tout ce que tu as te programme. Il est écrit. Amen. Amen. C'est ça. Les troubles étaient comptés dans le jardin d'Éden. Les animaux s'est rebellés. Trouble est entré. Pourquoi ils ont rejeté il est écrit. Même comme si l'église, que les troubles rentrent. Si vous rejetez il est écrit, les troubles dans l'église. Amen. Et Jésus au diable. Tous vos réunions, il faut dire il est écrit. Vous invitez les gens dans le conseil des diables. Mais il est écrit. S'il n'est pas il est écrit, ça devient votre coutume mondaine. Et ça va faire entrer l'église dans le témoignage. Tout ce que nous allons faire ici, il est écrit. C'est la force et la victoire d'une église. Amen. Même les pasteurs. Pour que l'église doit avoir la victoire, le pasteur doit dire il est écrit. Est-ce que vous voyez ça? Exactement à la tentation du jardin d'Éden. La convoitise dans la chair. La convoitise des yeux et de l'orgueil de la vie. Ce sont des choses qui apportent encore le trouble dans les jardins. Convoitise dans la chair, convoitise dans les yeux, l'orgueil de la vie. Quand quelqu'un est suit d'orgueil, c'est toujours le diable. Quand quelqu'un est en train de convoiter par les yeux, c'est le diable. Quand vous convoitez la chair d'une personne, c'est du diable. Amen. Toi tu es une femme. Tu es une autre femme. Ah, je t'aime beaucoup, je t'aime. C'est le diable. Est-ce qu'il est écrit de convoiter une autre femme? Amen. Écoutez. Jésus a vécu par la parole. La victoire c'est la parole. Mais c'est le vrai. Je vous dis ça. Après cet enseignement, je vous vois que tout le monde est béni. Dans ta vie jusqu'à l'enlèvement de l'épouse. Même dans ta famille. Si tu viens avec un problème, il faut le dire, il est écrit. Regardez ce que les diables font. Elles ne sont pas dans notre église. Comment le parler? Est-ce que les diables étaient dans l'église, dans les jardins d'Éden? Est-ce que les diables étaient dans l'église de Jésus? Non! C'est sa mission. Il n'est pas dans son église.
Et comment l'écrit? Et si ça ne marche pas, la parole ne dit pas. Il faut lire ça. Vaut mieux que les gens te rejettent. Et tu restes avec Christ. La parole. Est-ce que vous comprenez ça? Frère, et ce sont des païens, ils ne sont pas dans notre église. Nous devons les servir ce qu'ils veulent parce qu'ils ne sont pas des croyants. Mais Dieu avait ce nom. Dieu c'est un nom. Vous ne reconnaissez pas la vie. Tout ce que nous allons faire dans notre vie, il est écrit. Est-ce que vous voyez ça? Amen. C'est nous qui sommes dans l'église. C'est nous qui sommes des chrétiens, ils ne sont pas des chrétiens. On peut accomplir un désir. Tu es déjà tombé. C'est déjà le diable vous haït. Est-ce que je peux avancer? Jésus a vaincu par la parole. Ève a succombé à la tentation personnelle de Satan. Parce qu'elle ne s'est pas servie de la parole. C'est ça, Bible. Elle va être tombée parce qu'elle n'a pas voulu servir la parole. Il devait se servir par la parole. Adam est tombé en désobéissant carrément à la parole. Adam est tombé en manquant d'obéir à la parole. Mais Jésus a vécu par la parole. Et maintenant, je vous dis que c'est la seule manière d'être un vrai père. C'est tenir la parole. Et c'est aussi la seule manière de savoir que vous avez la victoire. Pour savoir que vous avez la victoire, si vous restez avec les Écritures, il est écrit c'est le sud de la victoire. Parce que la parole ne peut pas faillir. Remarquez encore comment Jésus a vécu les systèmes religieux du monde. Pour convaincre les églises du monde. Regardez comment Jésus a vécu. Constamment harcelé par les théologiens de son époque. Il a toujours appliqué la parole. Il ne disait que ce que le Père lui donnait de dire. Le monde a toujours été parfaitement confondu par sa sagesse. Parce que c'était la sagesse de Dieu. Dans sa vie personnelle, dans sa lutte avec lui-même, il a vécu par l'obéissance à la parole de Dieu. Dans Hébreux chapitre 5 et 7, il est dit, celui qui, dans le jour de sa chair, a présenté avec des grands cris et avec larmes de prière et de supplication à celui qui pouvait les sauver de la mort.
sauvé de la mort. Et ayant été exaucé à cause de sa piété. Et apprit bien qu'il fils l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, Jésus était élevé à la perfection. Est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'autel d'un salut éternel. Est-ce que vous voyez ça? Pour le monde qui obéit à Jésus, ils ont un salut éternel. Obéis Jésus, c'est obéir sa parole. Et quand tu obéis à la parole, vous avez la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas autre chose. C'est obéir à sa parole. Amen. C'est ça un grand secret. À quoi a-t-il obéi? À la parole de Dieu. Par conséquent, personne ne s'assiera sur le trône du Seigneur Jésus sans avoir vécu cette parole. Pour s'asseoir dans le trône de Jésus, il faut obéir à cette parole. Toutes vos prières, tous vos gènes, toutes vos repentances, quoi que vous apportiez à Dieu, rien de tout cela ne vous donnera les privilèges de vous asseoir sur ce trône. Même votre chair, votre prière, votre repentance ne peut pas vous donner la grâce de s'asseoir dans le trône de Dieu. Même votre sainteté ne peut pas vous amener dans s'asseoir dans le trône de Dieu. Même votre repentance, même votre gêne, même votre prière ne peuvent jamais vous amener de s'asseoir dans le trône de Dieu. C'est-à-dire, ce ne sera accordé qu'à l'épouse parole. Amen. Ceux qui vont s'asseoir dans le trône de Dieu, ce n'est que l'épouse parole. L'épouse parole est la parole. Amen. L'épouse ne peut pas rejeter la parole.